quand j'ai décidé de laisser mes cheveux afro, c'est que c'était pas aussi compliqué que ça de s'en occuper. En fait, moi, j'avais l'impression que quand j'étais petite, c'était ma grand-mère qui s'occupait beaucoup de mes cheveux. Et j'avais juste le souvenir que c'était douloureux et pénible en fait. J'en garde pas. Maintenant que je grandis, si je pose un regard dessus, je sais que c'était des moments privilégiés que j'ai pu partager avec ma grand-mère. Maintenant j'ai le recul de me rendre compte aussi que le fait d'apprivoiser son identité capillaire, c'est quelque chose qui est d'hyper constitutif pour une femme, en tout cas en Afrique. Maintenant, ouais, il y a tout un a priori qui s'est construit autour du fait que les cheveux afro, moi je vois beaucoup de paramètres. Déjà, c'est pas lisse, c'est pas soyeux, c'est pas blond, donc ça se rapproche pas du blanc. Enfin, il y a plein de petits aspects symboliques comme ça qui donnent l'impression que nos cheveux ils sont moins agréables, plus difficiles à traiter, moins jolis à regarder. En fait, c'est pas vrai parce qu'on peut faire toutes les coupes du monde, on peut les faire comme on veut. On peut mettre n'importe quelle couleur, ça nous ira toujours bien. Les cheveux ils sont hyper doux en fait. Cet aspect frisé, c'est vraiment dans le visuel. On peut déjà faire beaucoup de choses, même au niveau du toucher. Les cheveux ils n'ont pas la même texture et c'est pas parce qu'on est africaine qu'on a toutes les mêmes cheveux. Il y a plein de porosités différentes, il y a plein ouais, la sensibilité elle est différente à plein de niveaux au niveau du toucher, de la matière, c'est pas les mêmes boucles. Donc, ouais, c'est un peu comme ça que je vois le fait de porter des cheveux afro, c'est d'être conscient de toutes ces choses, de toute cette panoplie qui existe et qui ne se limite pas juste à j'ai les cheveux hyper crépus. Je trouve que mes cheveux représentent bien les périodes de ma vie en général. Quand je suis très stressé, ils se cassent et ils se vont tout de suite plus courts. Ça se remarque tout de suite quand je suis stressé. Mais ça représente bien les périodes de ma vie en fait. Quand je suis un peu plus occupé, j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper, ça se voit tout de suite. Quand j'ai du temps, j'essaye de faire le plus possible. Quand je suis chez moi, tout de suite, ils sont mieux. Bien. Enfin, franchement, si je pouvais les laisser naturels, je le ferais. Mais c'est vraiment pour une question pratique que je les lisse ou bien que je fais des tresses. Ou bien voilà, c'est pas parce que je renie mes origines ou quoi que ce soit. Moi, mon cheveu, mais il est bizarre parce qu'il est comme personne. Enfin, je connais personne d'autre qui a des cheveux comme moi et même mon petit frère qui a exactement le même métissage que moi, il a pas ces cheveux-là et les seules icônes auxquelles je peux faire référence, c'est Angela Davis qui a la même coupe mais pas du tout les mêmes origines et quelques autres icônes comme ça. Mais du coup, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il est mon cheveu quoi. Il est vraiment vraiment mélangé parce qu'il est à la fois lisse et bouclé. Mais pas trop lisse, pas trop. Un petit peu comme ça, quoi. Donc du coup, ça casse carrément un peu, j'ai l'impression que cet imaginaire collectif, comme le cheveu de black, c'est tous les mêmes, quoi. Ouais, complet. Parce que vraiment, même je vais voir si je vais chez une coiffeuse black, elle me dit c'est quoi ses cheveux, je connais pas. Bon, elle va le travailler quand même, mais moi je la laisse pas faire parce que je me rends compte qu'elle connaît pas, quoi. Mais pareil, chez une blanche, elle n'a aucune expérience de ce type de cheveux. Du coup, c'est chaud pour tes cheveux. Je vais pas chez des coiffeurs, du coup. Une fierté, on va dire. Une fierté ? Ouais. Enfin, pas que tu sors du lot, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde ici, on va dire, pas énormément même, qui a les mêmes types de cheveux que moi. Et même quand je vois par exemple d'autres gens, des métis ou des noirs qui mettent pas leurs cheveux naturels, on va dire ouais, moi aussi j'étais comme toi, mais vas-y, je te jure, saute l'étape, tu verras, tu vas te sentir mieux avec toi-même. Et même, c'est moins une grande frustration parce que bon, tu métissage, mais tout le monde sait ce qu'il y a derrière, donc ça sert à rien, j'ai envie de dire. Non, vraiment, je trouve que ouais, c'est assumé. Au début, c'est un peu dur parce que c'est vrai que quand tu habites à avoir les cheveux lisses, tu as l'impression d'être indigène un peu quand tu commences à remettre les cheveux naturels. Et en fait, petit à petit, tu remarques que non, ça te va bien et c'est une fierté, c'est une identité. C'est ma personnalité en fait, ça part dans tous les sens. C'est original, bon je suis pas super originale, mais c'est vraiment quand je me suis assumée, j'ai l'impression que c'est comme si les gens s'étaient ouverts à moi et moi aussi je me suis sentie beaucoup plus ouverte en fait par rapport aux autres. Et ouais, en fait j'ai l'impression que ça me définit, j'ai pu être moi-même au moment où j'ai décidé de m'assumer avec mon afro. Moi je pense que j'ai des cheveux de métis plutôt clairs, enfin, dans le sens ils sont plus près du côté caucasien que afro sûrement, si on devait mettre une échelle.
Je pense que mes cheveux s'identifient assez bien à ma couleur en fait, parce qu'il y a des gens qui ça correspond pas trop, tu vois, qui ont ma couleur mais qui ont des cheveux beaucoup plus crépus et rêches. Moi quand j'étais petit j'ai toujours eu un peu une déception de ne pas pouvoir me faire les mêmes coupes de cheveux que mes amis noirs justement, parce que eux ils pouvaient faire des coupes des frisages afro vraiment ronds, tu vois, des trucs comme ça. Moi ça ressemble, enfin j'ai déjà eu des espèces d'afro mais c'est pas des afros, c'est juste une sorte de coupe qui va vers le haut, tu vois, mais genre c'est pas un afro propre et tout. Et ils avaient plus de possibilités en fait que moi tout simplement, tu vois. Moi je peux pas me les rendre plus crépus en fait. Good hair, pour moi. J'ai commencé à me poser la question de pourquoi est-ce que je mettais des tissages. Pourquoi, enfin vraiment, et je n'arrêtais pas de me dire, on donne des excuses du genre, ah c'est pour protéger mes cheveux, mais en fin de compte ça montre quand même un certain complexe. Et donc à partir de là, j'ai décidé de faire que des tresses. Et en fait ce que je faisais c'est que je mettais jamais mes vrais cheveux, donc je faisais des tresses, et puis le lendemain je faisais des tresses, je détestais voir mes vrais cheveux. Et c'est vrai que c'est genre, il y a un an en fait, j'ai décidé comme ça de me dire, ok j'ai envie d'être avec mes cheveux naturels, qui sont mes cheveux. Ça a été très dur à assumer, je mettais des foulards, je t'avais dit, je cachais mes cheveux. Mais en fait, après j'ai commencé vraiment à les assumer, et du coup pour moi c'est mon identité en fait. Je suis super fière de ça, et même si j'allais même en soirée avec mes vrais cheveux, et c'est vrai que c'est souvent considéré comme, en tout cas moi c'est ma mère qui me disait, par exemple on va à un mariage, ah mais il faut que tu te fasses tresser, il faut que tu mettes un tissage, ah mais non c'est sale, enfin, avoir les vrais cheveux c'est comme si c'était sale. Et c'est vrai que j'allais en soirée puis on me disait, ah mais tu t'es pas coiffée, alors que bah oui je m'étais coiffée mais j'avais mes vrais cheveux, et du coup pour moi c'est devenu vraiment un symbole en fait, c'est toute une philosophie vraiment de vie en fait. En fait moi je sais pas si je peux vraiment identifier mon cheveu afro, parce que c'est quand même quelque chose que je considère comme naturel d'avoir des cheveux afro. Et on dit souvent que c'est quelque chose qu'il faut assumer et compagnie. C'est vrai en fait par rapport à la société, mais je pense qu'en fait on ne devrait pas devoir assumer nos cheveux. Ou je ne sais pas, s'identifier comme quelque chose de spécial, parce que finalement c'est quelque chose avec quoi on est, et puis ça fait partie de nous, juste comme je sais pas, juste comme avoir des cheveux blonds, bruns. Aujourd'hui en fait c'est quelque chose de spécial. C'est vrai, pour moi aussi c'est quelque chose de spécial, le fait d'avoir des cheveux afro, parce que même autour de moi, les noirs qui m'entourent n'ont pas forcément tous des cheveux afro. Et puis c'est aussi souvent, même dans les communautés noires, que elle a des cheveux afro, c'est aussi quelque chose de spécial, disons. Mais je pense qu'à l'avenir en fait ce serait bien que ce ne soit plus quelque chose de spécial, et que tout le monde trouve ça comme quelque chose de normal finalement.